Mes amis, nous vivons ce soir un moment unique pour notre parti et pour l'histoire du Québec. Je vous avoue que je me sens très choyée d'être si bien entourée, de là et de là. Maintenant, voici un homme avec qui j'ai eu le plaisir de servir le Québec de 2003 à 2007. Il a été chef du Parti libéral du Québec de 2003 à 2012 et premier ministre du Québec de 2003 à 2012. Accueillons M. Jean Charest. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Chers amis, merci. Je suis revenu parmi vous ce soir pour vous annoncer mon retour. Attendez, laissez-moi finir ma phrase là, pour ce soir, pour une soirée. Mais je suis surtout, chers amis, très ému. Très ému de vous retrouver, très ému de revenir, parce qu'il y a déjà plus de 5 ans que j'ai quitté la vie publique. Après 28 ans de vie publique, tant au palier fédéral qu'avec vous, pendant presque une quinzaine d'années. Et j'en garde un souvenir, évidemment, impérissable, mais c'est également une amitié qui aura beaucoup marqué ma vie. Et pour ceux qui sont plus jeunes, puis il y en a quelques-uns là, assis devant moi ce soir, j'en vois. Je vous rappelle qu'on s'est présenté, nous, que moi, mon introduction au Parti libéral du Québec et à ses militants, ça a été lors du référendum de 1995, sous le leadership de Daniel Johnson. Et pendant le référendum de 1995, j'ai eu l'occasion de sillonner le Québec et d'être secondé par les hommes et les femmes et les militants du Parti libéral du Québec avec qui nous nous sommes battus pour l'avenir du Québec et pour l'avenir du Canada. Nous avons appris à nous connaître et lorsque notre chef, Daniel Johnson, en 1998, décidait de quitter la vie publique, plusieurs personnes étaient étonnées de la spontanéité de l'appel, d'un appel presque unanime dans les rangs du Parti libéral du Québec, mais ces gens-là ne savaient pas, ou ils n'avaient peut-être pas remarqué à quel point cette relation entre nous avait été forgée dans cette bataille, dans cette lutte pour l'avenir du Québec. Nous avions appris à nous connaître et à travailler ensemble. Je suis arrivé au Parti libéral du Québec en 1998, à la veille d'une élection générale, avec un adversaire qui était un adversaire de taille. Et un adversaire qui, en 1998, en passant, promettait déjà et malheureusement, un autre référendum sur l'avenir du Québec. Un autre après celui de 1995. Après un référendum qui nous avait divisés, qui avait marqué nos familles. Et en 1998, nous avons fait une campagne avec les moyens que nous avions. Ça avait été une campagne dure. Je devais tout apprendre. Sauf qu'en 1998, nous avons fait ensemble ce qui paraissait au début de la campagne comme étant impossible. En se battant contre cette idée de référendum, Lucien Bouchard gagnait la majorité des sièges, mais le Parti libéral du Québec gagnait la pluralité des voix. Et le projet de référendum était mis de côté. Et après cette période, je me suis engagé dans ce qui a été pour moi une période d'apprentissage.
Et je m'étais bien promis le lendemain de cette élection générale de 1998 d'être celui qui, lors de la prochaine campagne, qui allait se tenir en 2003, qui allait le mieux connaître le Québec, de fond en comble, chaque maire, chaque région, chaque ville, chaque village. Et ensemble, nous avons travaillé pour être à la hauteur de ce que les Québécois attendent de ceux et celles qui sont au gouvernement. Un gouvernement qui a une vision, qui a des valeurs, qui propose aux Québécois des projets pour l'avenir. Ce passage dans l'opposition a été pour nous un test. Lors des élections partielles de 2002, nous avons été mis durement à l'épreuve. Les Québécois nous ont passé un message qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait mieux se préparer pour le rendez-vous. On perdait 4 élections le même soir, 4 élections partielles. Et suite à cette défaite, ça a été pour nous une période d'introspection et pour moi, ça a été l'occasion de me tourner vers un des grands chefs du Parti libéral du Québec, Claude Ryan. C'est à M. Ryan à qui nous avons demandé de retourner dans notre histoire et de revoir avec nous les valeurs libérales, ce qui nous définit, ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui. Les gens qui sont à l'extérieur de la vie politique, des fois, ont de la difficulté à comprendre pourquoi des hommes comme vous, des femmes comme vous, des jeunes, des Québécois de chaque région du Québec se dévouent autant à la vie politique. C'est parce que nous partageons fondamentalement les mêmes valeurs. En anglais, on dit « like-minded people ». Nous ne sommes pas toujours d'accord sur les mêmes projets, les mêmes politiques. Ce n'est pas une secte, un parti politique. Mais c'est un lieu de rassemblement pour ceux et celles qui ont à cœur l'avenir du Québec, qui ont à cœur l'avenir de leurs enfants et qui savent que la politique, c'est la façon de changer notre société. Que par la politique, nous avons ici et nous avons ensemble l'occasion d'améliorer la vie de ceux et celles qui nous entourent, que nous pouvons préparer l'avenir, que nous devons préparer l'avenir. Et c'est vrai depuis 150 ans pour le Parti libéral du Québec. Nous avons survécu 150 ans parce que nous partageons les mêmes valeurs que vous voyez ici, de libertés individuelles, d'attachement à la démocratie, au développement économique, à la justice sociale, à l'équité intergénérationnelle, l'attachement au Canada et l'identification au Québec. C'est ça, le Parti libéral du Québec. Chers amis, je suis comme vous. Moi, je suis moins actif en politique, le moins possible en tout cas. En tout cas, je suis de très près, Monsieur le Premier ministre Couillard, les activités de notre parti et de votre gouvernement. Et je sais que vous aussi, vous suivez mes activités. Sont rapportées de temps en temps dans les journaux. Je sais, parce que moi aussi, j'apprends ce que je fais dans les journaux en les ouvrant le matin. Ah, mes chers amis, j'observe comme vous ce qui se passe autour de nous et je m'en inquiète. Je m'en inquiète parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis. Une campagne électorale fondée sur la démagogie, sur presque la haine, la division, le ressentiment. Un parti politique ou un chef, devrais-je dire, qui cultive le sentiment de division à l'intérieur de sa population. Et pour gagner, pour essayer de rassembler un bloc de voteurs pour pouvoir gagner, mais à quel prix? J'ai vu, et on a vu la même chose en France avec Mme Le Pen, le Brexit en Grande-Bretagne qui nous a tous étonnés. On s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi se séparer de l'Europe? Pourquoi pas bâtir ensemble? Et je m'inquiète, comme vous, je pense, de cette tendance que nous voyons au populisme, cette tendance aux excès
de rhétorique et de ressentiment. Et nous avons raison, mesdames et messieurs, de nous inquiéter. Les Québécois auraient raison de porter attention à ce qui se passe autour de nous et à se poser la bonne question. Pour l'avenir, que voulons-nous comme leadership pour l'avenir du Québec? Est-ce que nous voulons un leadership qui est fondé sur des valeurs? Est-ce que nous voulons un leadership qui est fondé sur une vision commune? Et si nous voulons un leadership fondé sur des valeurs, une vision commune et une équipe, et si nous voulons ce leadership de valeurs, de vision commune et d'équipe, qui est soutenu par des militants, des hommes et des femmes de partout au Québec, et avec un chef qui offre une vision de l'avenir du Québec qui s'appelle Philippe Couillard, les Québécois voudront donc le Parti libéral du Québec. Valeurs, équipe, militants, vision et chef. C'est tout le contraire de ce que j'entends et je vois, malheureusement, à l'Assemblée nationale du Québec chez l'opposition. Quoique je ne me mêle pas de politique. À ce leadership s'offre la division, le ressentiment, le dénigrement, la démagogie. C'est tellement vrai que le parti de la CAQ est réuni aujourd'hui, pendant le même week-end. Quoiqu'ils n'ont pas toujours tort. Vous savez, ils sont allés à Sherbrooke. Source de grande inspiration. Malheureusement, je ne suis pas là pendant le week-end. Et déjà, ils nous annoncent, moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, j'ai fait pas mal d'années de politique, ils veulent, dans la prochaine année, augmenter le stress au Québec. Moi, j'ai un souvenir, vous vous rappellerez de ça, Jean-Marc, Philippe, je disais à mes collègues du Conseil des ministres et du caucus, chers amis, notre tâche à nous, c'est de donner de l'optimisme, d'être des leaders au Québec. Les Québécois n'ont pas besoin de nous pour déprimer. Ils n'ont pas besoin de la CAQ pour être stressés. Ils sont capables de faire ça tout seuls avec l'aide des médias québécois. Non. C'est pas du stress que nous voulons. Nous voulons du leadership. C'est ça que nous voulons au Québec. Nous voulons Philippe Couillard. Et chers amis, j'ai une deuxième inquiétude, quoique je devrais suivre mes propres conseils. Ma deuxième est la suivante. Dans ce contexte délétère là, de démagogie, puis de ressentiment, puis de dénigrement, on ne fait rien de très long terme. Or, le Parti libéral du Québec a une marque de commerce. C'est cette capacité que nous avons de préparer l'avenir, de voir l'avenir, de s'adapter aussi aux changements que nous vivons au Québec. C'est la preuve de cela, c'est 150 ans d'histoire. 150 ans d'histoire parce que nous avons eu à la fois cette résilience, mais cette capacité d'écoute. Tout ça nous a permis de faire des projets à long terme qui changent réellement la société. L'entente de commerce Canada-Europe est de ces projets. Le plan Nord qu'on a fait ensemble, c'est de ces projets. Les politiques familiales sont également de ce calibre parce que c'est des projets de long terme. L'adhésion des femmes en politique relève de cette vision de l'avenir. Le fédéralisme
le fédéralisme et la gestion des fonds publics. Je vais vous raconter une affaire qui paraît banale, mais ne l'est pas. Il m'arrive de voyager pas mal dans le reste du Canada, d'aller à Toronto souvent. Et depuis quelques mois, partout où je vais, j'entends la même chose. C'est constant, c'est impressionnant. Je m'assois dans un avion, les gens se présentent, disent « Ah, bonjour, vous êtes monsieur? Oui, bonjour. Hey, geez, your economy in Quebec is really on fire. » Je vais vous faire une confidence à la condition que ça reste entre nous, que ça ne sorte pas de la salle. J'aurais bien aimé, moi, être le premier ministre du Québec qui était en poste au moment où la cote de crédit du Québec était supérieure à celle de l'Ontario. Je n'ai, en plus de trentaine d'années de vie publique, je n'ai jamais vu l'économie du Québec en aussi bonne forme qu'elle l'est cette année en 2017. Jamais! S'il y a des gens qui pensent que c'est banal, que tout ça arrive par accident, je peux vous faire un témoignage. Si ce n'était pas le cas, je sais exactement qui on blâmerait. Probablement moi. Évidemment, quand ils me disent ça, que l'économie du Québec va bien, formidable, I never thought I'd see this. Je prends tout le crédit, évidemment. J'aimerais bien prendre le crédit. Et nous devons ça à une équipe, nous devons ça à un gouvernement. Et c'est reconnu pas uniquement à Toronto, à Winnipeg, à Vancouver, c'est reconnu à Paris. Les gens le savent aux États-Unis, à Atlanta, à Washington. Parce que ce que Philippe Couillard a réalisé aussi ici avec vous, au Québec, et grâce à vous, c'est historique dans l'histoire du Québec. Et cela, ce n'est pas juste des mots quand on dit que l'économie performe au niveau où il est. Cela ouvre l'avenir. Nous avons des choix. Le ministre Letao, c'est ce qu'il a présenté cette semaine aux Québécois. Des choix que nous n'avions pas avant. Mais je peux également vous dire, chers amis, tous les projets d'envergure, que ce soit Canada-Europe, que ce soit le Plan Nord, la politique familiale et ce que Philippe Couillard et son équipe ont réalisé, tout ça ne se fait pas sans difficulté. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on réussit à rétablir les finances publiques, à faire l'équilibre budgétaire, faire des surplus, redonner aux Québécois des libertés que nous avions perdues parce que les choix du passé avaient été des choix lourds. Mais tout ça se fait parce qu'on se bat pour l'obtenir, parce que c'est difficile. Et un parti politique qui a 150 ans le sait. Un parti politique qui a un passé a cette résilience qui nous permet de faire de très grandes choses pour le Québec. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je reviens devant vous pour vous dire ma fierté d'avoir été associé à ce parti. Et pour vous dire qu'il ne faut pas craindre le changement non plus. Vous savez, un des défis pour un chef du Parti libéral du Québec, c'est de pouvoir s'imprégner de son époque et de changement. Il ne faut pas craindre ces choses-là. Il ne faut pas craindre de dire « notre époque est celle qui est propre à nous ». Ce n'est pas comme le passé, c'est différent. Moi, je vois là-dedans la sagesse et la volonté de faire et de reconnaître les choses, de reconnaître le changement et de faire les choses différemment, chers amis. Alors ce soir, c'est pour moi l'occasion de dire merci. I want to say a few words also to all those in our party who have worked so hard in recognition of the fact that this is a party of inclusion. I noticed very recently that Premier Couillard created a new outreach for English-speaking Quebecers. And I thought, that's a great idea. Actually, I have only one regret, Philippe.
I should have thought about that. I should have done that. Il a pris une de ses meilleures ministres, Kathleen Veil, et c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que la bataille pour l'avenir du Québec, elle n'est jamais terminée. Nous devons tous nous tenir au coude à coude et résister les appels de ceux qui voudraient diviser. Et chacune d'entre nous a un rôle à jouer. We should and we have and we will always be the party of inclusion for all Quebecers. And that we know we can count on. Je termine en vous disant du fond du cœur, de la part de mon épouse Michel, de mes enfants, à quel point nous avons été marqués par votre amitié et par votre amour, que pour nous, ça a été une expérience intense et une expérience exceptionnelle de pouvoir vivre avec vous, de travailler avec vous et de bâtir le Québec. Vous êtes extraordinaires. C'est important que vous le sachiez parce que vous avez une bataille devant vous dans la prochaine année. Là. Vous avez une grosse bataille. Elles ne sont jamais faciles. Mais vous avez une mission à remplir et c'est celui d'offrir cette nouvelle vision de l'avenir du Québec, de soutenir votre chef et votre premier ministre, Philippe Couillard, et de continuer à offrir le leadership qui fait toute la différence dans la vie des Québécois. Merci.